Salut à tous. Alors je sais que vous aimez les histoires insolites qui parlent de voitures, alors aujourd'hui on va parler d'une Plymouth Belvedere qui a été enterrée en 1957 et qui n'a été déterrée que 50 ans plus tard. Ouais, encore une histoire de voiture enterrée. Nous sommes dans l'Oklahoma, en 1957. L'État veut célébrer son entrée officielle dans l'Union des États-Unis. Oui, jusqu'en 1907, l'Oklahoma ne faisait pas officiellement partie des États-Unis. Mais bon, je vais laisser cette histoire à d'autres chaînes YouTube qui le feront beaucoup mieux que moi. Nous, on va plutôt se cibler sur l'histoire de la commémoration de cet anniversaire. Puisque à cette occasion, l'État de l'Oklahoma décide de créer une time capsule, une capsule temporelle. Alors pour ceux au fond de la classe qui ne savent pas ce qu'est une capsule temporelle, en gros, c'est le fait de sauvegarder pour les générations futures des biens ou des savoirs. En l'occurrence, on cache une boîte avec des objets dedans de façon à ce qu'on la retrouve plus tard. Ça permet en gros de créer des souvenirs ou des artefacts à exposer dans un musée. C'est toujours intéressant, quoi. Pour notre histoire, c'est une Plymouth Belvedere de 1957, or et blanche, qui est sélectionnée pour servir de capsule temporelle. La voiture a été offerte par la marque Plymouth Motors et quelques différentes concessions de l'État de l'Oklahoma. Ça a dû leur faire une sacrée pub à l'époque, hein. La voiture devait être enterrée devant la mairie de Tulsa, une des grandes villes de l'État de l'Oklahoma. La presse est là, le public est là, en gros, tout le monde vient voir cette Plymouth Belvedere qui va se faire enterrer. Alors pour faire encore un peu monter la hype, il a été décidé de créer un concours en fait. Le gagnant du concours gagne la Plymouth 50 ans après qu'elle ait été enterrée, c'est-à-dire en 2007. La question du concours est en réalité très simple, et c'était quelle sera la population de Tulsa en 2007. Bon, la voiture n'est pas enterrée seule, hein, elle est enterrée avec quelques objets qui représentent un petit peu le quotidien des années 50, ou en tout cas ce qu'ils pensaient à l'époque être le quotidien des années 50. Par exemple, la voiture sera enterrée avec 18 litres d'essence. Bah ça c'est au cas où, en 2007, les voitures ne tournent plus à l'essence. Il y avait également un bidon d'huile, histoire de pouvoir la faire redémarrer. Il y avait également plein de choses différentes. Il y avait une grosse time capsule avec un drapeau américain de l'époque, c'est-à-dire avec 48 étoiles. Il y avait également des lettres de personnes officielles de l'époque. Dans la boîte à gants de la voiture, il y avait un sac à main avec différents objets classiques qu'on trouve dans les sacs à main de l'époque. Du rouge à lèvres, des cigarettes, des allumettes. Il y avait même $2,73, je sais pas exactement pourquoi. Du coup, une sorte de bunker est préparé devant la mairie de Tulsa. Il fait environ 3,70 m de large pour 6 mètres de long. En gros, juste la place pour y placer la voiture et la capsule. Bon, on est en pleine guerre froide. Le bunker est réalisé en béton armé avec des murs énormes. En gros, le but, c'est de pouvoir résister à une attaque nucléaire au cas où ça arrive. À l'époque, c'était une vraie crainte, c'était une réelle possibilité pour eux, donc il fallait absolument que ça puisse résister. Et c'est le 15 juin 1957 que la voiture est enfin descendue dans son tombeau. Elle est comme momifiée finalement, recouverte de plastique, de différentes substances qui sont censées protéger la voiture, de feuilles de papier, etc. Le but était vraiment qu'elle résiste à l'épreuve du temps. Bref, le coffre est refermé, on enterre tout ça et on place cette fameuse plaque à l'endroit exact où la Belvedere est enterrée. Bon, finalement, tout le monde oublie un petit peu cette histoire, ça reste dans le folklore, c'est presque un mythe. Les gens savent qu'elle est quelque part, mais personne ne sait exactement où. Les gens passent devant la plaque sans trop se poser de questions. C'est vraiment à partir de 96-97 que là, les gens commencent à se rappeler de l'histoire et commencent à se dire « Eh, mais c'est dans 10 ans qu'on la déterre, va peut-être falloir commencer à s'y préparer. » Et du coup, il s'y prépare. Bon, tout le monde y va de sa petite théorie sur l'état de la voiture. Certains disent les précautions ont été prises, la voiture va être dans un état nickel comme si elle sortait de l'usine. D'autres se disent il y a sûrement de l'humidité qui va être entrée et peut-être quelques traces de rouille sur la voiture. On sait pas trop dans quel état elle va ressortir. Il va falloir attendre le 14 juin 2007 pour savoir exactement dans quel état est la voiture. Après 18 mois de préparation, les organisateurs ont tout prévu. Il y a même Boyd Coddington et son équipe qui est là. C'est un restaurateur de véhicules assez connu, surtout à l'époque, qui est là pour faire redémarrer le véhicule. Donc vraiment, tout est prévu pour que la fête se passe au top.
Lorsqu'ils ont ouvert la première plaque de béton, ils ont été assez horrifiés de voir ce qu'il s'y trouvait, puisque la Belvedere 57 reposait alors dans plus d'1 mètre d'eau stagnante. Et vu l'état général du bunker, l'eau avait dû aller jusque tout en haut, puisqu'il y avait même des traces au plafond. Donc la voiture a été, au moins pendant quelques années, entièrement recouverte d'eau. En gros, à l'époque, on savait faire des abris anti-atomiques, mais par contre, ils n'étaient pas waterproof. Bon, il y a une histoire qui raconte qu'en 1973, il y a eu des travaux pas loin, et une conduite d'eau aurait été sectionnée qui aurait inondé tout le quartier. Donc le problème vient peut-être de là, où c'est simplement l'eau de pluie qui s'est infiltrée au fur et à mesure du temps. De toute façon, quelles qu'en soient les causes, les conséquences sont là. Et en gros, cette Plymouth Belvedere a passé plusieurs dizaines d'années recouverte d'eau. Elle a donc été sortie de son tombeau, placée sur une remorque, de façon à l'emmener au Convention Center, où on enlèverait toutes ses protections pour enfin révéler au public quel est l'état de conservation de cette voiture. Mais déjà à ce moment-là, plus personne n'y croyait. Et évidemment, elle est dans un état de décomposition avancé. On ne sait même pas si c'est du papier ou des morceaux de carrosserie que les organisateurs retirent de cette Belvedere. Boyne Connington fait vérifier le moteur, mais il est plein d'eau et il semblait évident qu'elle ne tournera plus jamais. Bah, c'est plus un moteur, mais seulement un solide bloc de rouille. Donc en gros, son compteur kilométrique restera donc à jamais bloqué sur 4 miles. Mais du coup, elle a qui cette Belvedere ? Qui a gagné ce fameux concours ? Alors en fait, le gagnant du concours, c'est Raymond Eugène Hubertson. Malheureusement décédé en 79 des suites d'un cancer. C'est donc sa nièce qui va récupérer la voiture. Il avait répondu juste à la question. La population de Tulsa a augmenté environ de 50% entre 57 et 2007. La nouvelle propriétaire est très rapidement approchée par Ultra One, une entreprise qui est spécialisée dans la conservation de ce genre de trouvailles. Bon, le but de cette société n'étant pas de restaurer la voiture, mais de la nettoyer, retirer un maximum de rouille et de la préserver afin de décider si une restauration est envisageable. Ils ont dépensé plus de 20 000 $ dans le nettoyage et la décontamination du véhicule. Mais il a été décidé à la fin de ce processus que malheureusement le véhicule ne serait pas restaurable. Bon alors bien sûr, quand on la voit comme ça, elle a l'air pas mal, en tout cas dans un état bien meilleur que quand elle est sortie de terre. Mais quand on regarde d'un petit peu plus près, on se rend compte que toute la peinture a cloqué, ce qui nous laisse vraiment imaginer l'état de la carrosserie en dessous. Et ne parlons même pas de l'intérieur du véhicule, où Ultra One n'a même pas tenté de toucher quoi que ce soit, tellement c'est dans un état de décomposition avancé. L'entreprise avait acheté une Belvedere donneuse, en espérant pouvoir récupérer le châssis pour pouvoir peut-être à l'avenir rendre cette Belvedere de nouveau roulable. Mais ils se sont vite rendus compte que quoi que ce soit qu'ils allaient toucher sur cette Belvedere, ça allait partir en poussière tellement tout était rouillé. Il reste malheureusement pas grand chose de viable sur cette voiture. Bon, du coup, la propriétaire a décidé qu'il était peut-être mieux de faire don de la voiture à un musée ou à une exposition. Mais c'est pas aussi simple que ça. La voiture a d'abord été proposée à la ville de Tulsa. Évidemment, ça nous paraissait évident qu'elle y retourne, mais la ville a complètement refusé de récupérer la voiture. Pour eux, je pense que c'est le souvenir d'un échec, et c'est surtout un souvenir vraiment à oublier, ils veulent juste pas en reparler. Plusieurs autres musées ont refusé la voiture. Quelque part, maintenant que les caméras n'en parlent plus, ça n'intéresse plus personne. Même le Smithsonian Museum aurait déclaré que ce serait comme ramener la peste bubonique dans nos locaux. Ce n'est qu'en 2015 que la Plymouth trouve enfin un musée qui est d'accord pour l'accueillir. Ce sera donc l'Historic Automotive Attraction Museum dans l'Illinois. C'est un tout petit musée d'à peine 70 voitures et elle devrait avoir la chance d'être exposée à partir de la saison prochaine. Ça devait se passer sur la saison 2018, mais j'ai trouvé aucune photo, donc j'imagine que c'est reporté à la saison prochaine. Donc on aura dû attendre plus de 10 ans depuis le déterrage de cette voiture pour qu'elle soit enfin exposée dans un musée. C'est quand même fou. Je suis persuadé qu'il y en a plein dans les commentaires qui vont me dire qu'ils auraient adoré être là, que ça devait être un moment magique en 2007 quand la voiture est sortie de terre, et je pense que vous avez raison, ça devait être un moment génial malgré l'état de décomposition avancée de la Belvedere. Je pense qu'il y avait vraiment un côté à faire partie de l'histoire quelque part, voir cette voiture ressortir de terre. Là, si je vous dis ça, c'est parce que Tulsa a retenté l'expérience, ils ont réenterré une voiture en 98. Alors cette fois-ci, c'est une Plymouth Prowler, donc un modèle de 98, qui a été enterré pour les 100 ans de la ville et qui sera déterré donc 50 ans plus tard, c'est-à-dire en 2048, dans un peu moins de 30 ans.
Donc bah écoutez, je vous propose qu'on se donne tous rendez-vous à Tulsa dans une trentaine d'années, en 2048, pour être témoin donc de la sortie de ce Prowler qui, on l'espère, sera en bien meilleur état que la Belvedere 57. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne soirée, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.